Donc, petite vidéo pour faire un trade où j'ai plusieurs indicateurs qui sont vraiment très très positifs. On a les volumes les volumes d'options qui apportent vraiment un support nouveau. Cette flèche de support, cette flèche de support de volume est apparue il y a peut-être une petite heure, alors que 56 005, c'était précédemment le plus fort volume de du moment, quoi, de la journée. Donc, le marché est venu vraiment depuis 55-50 à peu près, tout, pas en flèche, mais bon, avec beaucoup de volume jusqu'à ces niveaux de 56, très proche de 56 en tout cas, pour expliquer un peu tout ce qu'on fait. Donc, j'essaie de me porter acheteur. Si je me porte acheteur du IS et vendeur du NQ, je serai donc vendeur du spread qui respecte un peu le profil du spread qu'on a devant nous. Et c'est sûr qu'il vaut mieux se faire exécuter pas dans des mouvements aussi brusques. Bah, en fait, l'exécution se ferait, disons, le prix qui m'intéressait est 97, mais 96, hein, on veut l'améliorer sur autour de 96,5. Il y a beaucoup, beaucoup de volume, hein, quand même, positif. Et avec le NQ, Zbang, non. Ok, exécution sur la partie S de 8 et on devrait donc se faire exécuter de 4 NQ pour être assez équilibré, quoi. Donc on va aller à 30. On va aller à 30, on va aller au-delà. Ok, on est exécuté. On va aller un peu juste au-dessus du plus haut. Donc d'un côté, on a les PNL de la patte la patte yes, et de l'autre côté, patte, patte, patte MNQ. Le profil est toujours en profil baissier de spread. Donc, euh, on a raison de vendre le NQ et d'acheter le yes. Pour moi, le scénario, c'est que le marché vienne taper ce 56,05 et, et un effet de rebond pour marquer le coup déjà. Mais à long terme, sur les 2-3 jours, je pense qu'on sera au-dessus des 56, puisque quand même, on a du volume, hein. On a du volume. Ah, là, 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 la pâte qui nous produit un petit peu de profit. Mon objectif, ce serait de clôturer juste au-dessus, autour, un peu avant les 5000, 5600, 5600. Ah ben, on va la clôturer. Je vais vérifier depuis quand on a ce volume. Alors, on va profiter. Ok, d'accord. Pour se faire exécuter, il vaut mieux mettre les ordres à l'intérieur. Ok, on va se mettre à 1,5 et vérifier que tout se passe bien pour nos spreads. Non, il m'en faudrait 4, hein. Donc, 180 contre 1, c'est sûr que le spread descend, et ce qui veut dire que le yes est beaucoup plus expressif que le NQ. Et ça vient nous aider, quoi. Ça vient en notre faveur dans tout compte fait, dans le sens. C'est même pas un mini S&P, c'est 8 micros contre un micro ici. Il en faudrait encore 3 pour stabiliser.
stabiliser tout ça, mais on profite pleinement du spread ici qui vient en notre faveur. On a dû l'acheter à 250 et là il se trouve à 350. Donc cette différence de spread de profil vient nous apporter une plus-value au-delà de. J'ai l'impression que le marché est venu taper les 5600 et il va faire un mouvement de va-et-vient. Je suis en train de vérifier si on sort ou pas. Je ne me rappelle pas vraiment du PNL maximum, mais bon, on a vraiment du cumulatif très positif de partout, quoi. Et ce cumulatif positif, ça vient aider à venir taper les murs d'options. Donc, on vérifie de 11 heures du matin. Ah bah, tout de suite, quoi. C'est intéressant. 5, ok, 100, 130, 58 maximum. Donc là, le 56, il était déjà en place à 11 heures. Et là, on est à 170. C'est bien pour un trade. Et on recherche l'exécution au-delà de ce mur d'options pour clôturer tout ça. 200, non, 180, 195. Ok, exécuter. On voit ça. Allez, ok. Donc, on trade du veau positif à plus ou moins 200 $ en 4-5 minutes, on va dire. Voilà, c'est, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Profil, le profil du spread, zut, les ordres qui se baladent. Les ordres, le profil du spread qui est baissier, donc ça vous a amené à acheter le spread, à acheter le yes et à vendre le NQ. Le NQ et le yes en cumulatif delta été très positif. Ça vient confirmer ce que l'on voit ici. On a eu du support et tout ce support et ce volume cumulé de futurs vient exposer ce mur d'options à 5600. Et on est à 5604. Très bien, les amis. Eh ben, c'était un bon trade. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Vous avez, bon, ce dont on parle et ce dont je parle et ce dont je forme, c'est travailler cette différence de pourcentage de nombre de points entre le IS et le NQ, où la différence de points n'a pas la même valeur en points, puisque le IS et le NQ n'ont pas la même valeur de points. Et même si la corrélation est très forte, ils peuvent se détendre. Ils peuvent se détendre ils peuvent se détendre et ça sera une opportunité pour nous pour rentrer sur le marché. Voilà. Et avec cela, on regarde les volumes d'options pour comprendre comment le marché arrive, comment le marché se construit ces murs d'options pour venir soit taper des résistances, soit taper des supports, soit prendre comme support le 5050, 55, 5500 qui a été 5520, je pense, le plus bas de la journée, 5540. Donc ce 5540 se trouvait ici, il a été respecté et ces volumes sont venus amener le marché petit à petit
vers ce point haut de 5604 qu'on trouve ici. Et on a pu passer le mur d'options seulement grâce à ce cumulé de volume. Voilà, j'espère que la vidéo a été instructive. Si vous voulez participer à, à la lecture des options, comme on le fait, c'est une lecture en net change entre le volume du dernier moment que l'on voit et depuis 8 heures du matin, heure Chicago, ce volume d'options est établi comme ci joint. À très bientôt. Ciao.